Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et nous allons parler de diagnostic des troubles 10. En ce qui concerne le diagnostic des troubles 10, on peut diagnostiquer la dyslexie et la dysorthographie à partir du CE2, donc à 8-9 ans. Pour la dysgraphie, on peut la détecter à partir du CE1, donc 6-7 ans. La dyscalculie, pareil. Pour la dysphasie, 5 ans. Pour la dyspraxie, à partir de 5 ans également. Et pour les troubles exécutifs, plutôt vers 9-10 ans en CM1. Alors, quel bilan pour quel trouble 10? Alors, pour tout ce qui est dyslexie et dysorthographie, on va demander un bilan orthophonique, donc du coup par un orthophoniste, un bilan ophtalmo et un bilan orthoptique, et également un bilan ORL. Pour la dyscalculie, on va demander un bilan orthophonique, un bilan neurologique, un bilan neuropsychologique et un bilan psychomoteur. En ce qui concerne la dysgraphie, on va avoir besoin d'un bilan orthophonique également, d'un bilan psychologique et psychométrique. Alors, le bilan psychométrique, en fait, c'est ce qu'on appelle communément le test du QI. Voilà. Un bilan neuropédiatrique et un bilan ophtalmologique et orthoptique. En ce qui concerne la dysphasie, on va avoir besoin d'un bilan ORL. On va avoir besoin également d'un bilan neurologique ou bilan neuropédiatrique, d'un bilan psychométrique et psychologique fait par un psychologue, et enfin d'un bilan de langage fait par une orthophoniste. En ce qui concerne la dyspraxie, on va avoir besoin d'un bilan neurologique, d'un bilan psychométrique et psychologique, d'un bilan psychomoteur qui va être fait par un psychomotricien ou d'un bilan d'ergothérapie, un bilan orthophonique fait par une orthophoniste évidemment, un bilan orthoptique et un bilan ORL. Enfin, pour tout ce qui est troubles dys exécutifs, on va avoir besoin d'un bilan neurologique et d'un bilan neuropsychologique. Alors, pourquoi autant de bilans? Ça, c'est une bonne question. Notamment, par exemple, pour savoir si c'est un retard ou réellement un trouble 10, parce que parfois, ça peut être un retard. Également, c'est pour savoir si la cause n'est pas due à une déficience intellectuelle. Et enfin, pour établir un diagnostic le plus précis possible afin d'aider l'enfant par la suite. Sachez-le, il faut savoir que même si c'est difficile à croire, être 10 et faire des grandes choses, c'est possible. Quand on voit certains artistes, certains scientifiques qui sont 10, on s'en rend compte. Et également, un enfant 10 a besoin d'amour, de l'amour de ses proches et il a besoin également de reconnaissance. Donc félicitez-le et soyez fiers de lui, donc valorisez ses atouts. Enfin, un enfant 10 est volontaire en fait, alors ne lui dites pas qu'il ne fait pas d'efforts, parce que c'est pas vrai. Un enfant 10 fait toujours des efforts, même en adulte 10. Voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 19h et n'hésitez pas à la liker, partager et commenter et me suivre sur les réseaux sociaux. À demain!